Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 12 au 18 février 2018. Un numéro que nous entamons avec le bi-hebdomadaire L'événement à travers sa parution du 15 février pour laquelle déclaration de la mouvance présidentielle, la fuite en avant de la Renaissance a constitué le titre phare à sa une. Ainsi, le journal constate que nous ne pouvons plus tenir face aux critiques de l'opposition politique et de la société civile sur sa gestion du pouvoir d'État et sur la loi des finances 2018 dont les effets commencent déjà à agacer les citoyens à seulement un mois et demi de sa mise en application. La mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN, ne voit qu'à travers toutes ces dénonciations que des manœuvres pour déstabiliser le régime. Elle l'a fait savoir selon le bi-hebdomadaire dans une déclaration rendue publique le mercredi dernier, qui n'est ni plus ni moins qu'une fuite en avant, une diversion pour dérouter le peuple de son combat contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018 qu'il continue à décrier du fait de son caractère antisocial. Dans le même chapitre, l'apparition du quotidien L'Enquêteur en date du 15 février titre dans sa rubrique Sur le vif, déclaration de la MRN, un pouvoir ne marche pas, il agit. Le journal nous apprend que Bazoum a annoncé que la MRN organisera le 4 mars prochain une manifestation de rue pour montrer à l'opinion qu'ils ont la légitimité de leur côté. L'on attend de voir ce que cela va donner comme mobilisation. Mais une chose est sûre, comme la fois précédente, le régime déployera d'énormes moyens financiers dans l'opération. Alors que ce n'est pas sur ce terrain que l'on l'attend. Un gouvernement ne marche pas dans la rue, il agit, conclut l'enquêteur. Lettre au président de la République, Monsieur le Président, jamais le Niger n'a été au bord du précipice. Votre échec est total et si vous ne le reconnaissez pas publiquement, ce n'est sans doute que par orgueil personnel. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui renchérit. Votre conscience, elle vous le dit certainement tous les jours. Votre gouvernance est un cocktail indescriptible de mots, de violations, de drames, de misère sociale qui continue malheureusement, aggravant l'étendue du fossé qui sépare d'une part de gouvernants repus et suffisants, d'autre part les citoyens nigériens catégorisés jusqu'à devant la justice pour leur acceptation ou non de la compromission. La loi des finances est la pire chose à laquelle vous puissiez recourir pour punir un peuple qui ne vous a pas élu, constate l'hebdomadaire. Soit on écoute son peuple, soit on va droit dans le mur, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui Mahamadou Issoufou est un chef d'État atypique. La famine gronde, il ne réagit pas. Son peuple refuse une loi, il l'impose et n'a aucune intention de reculer. Un de ses conseillers viole la loi et tient des propos attentatoires à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Il ne lève pas le petit doigt pour le sanctionner. Il est en un mot toujours en train de ramer à contre-courant des aspirations de son peuple. S'il réussit, malgré les levées de bouclier social, à maintenir cette sourde oreille alors que le peuple nigérien est contre les nouvelles mesures fiscales qui le frappent et que la clameur populaire monte avec des risques certains d'implosion sociale, c'est que Mahamadou Issoufou est un dictateur qui ne se préoccupe pas de savoir ce qui fait le bien-être de ses concitoyens, constate le Canard en furie qui renchérit. Son objectif est de régner sur son pays et les conditions de vie de son peuple lui importent peu. Affaire Sanoussi Jakou, qu'attend le parquet, s'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui le délit est flagrant. Les inepties racontées par Sanoussi Jakou dépassent l'entendement. Le griot politique se jetait dans des caniveaux et autres poubelles pour accoucher ses instincts grégaires, divisionnistes et moyenâgeux. Les propos tenus sont aux antipodes de l'unité nationale et de toutes les valeurs qui fondent notre République. Des valeurs formulées par le préambule de la Constitution du 25 novembre 2010. Qu'attend alors la justice pour prendre des mesures ? S'interroge le journal qui poursuit plus loin et quand il s'agira des citoyens qui manifestent leur désapprobation contre la mauvaise gouvernance du pays, des militants de l'opposition qui organisent une manifestation contre le régime en place, le parquet agit promptement. Certainement, les partisans et autres turiféraires de ce régime alambiqué brandiront le principe d'opportunité de poursuite. Mais face à l'unité nationale, ce principe écrit pour encourager l'impunité ne doit pas tenir. Alors, le parquet se doit d'agir avec célérité pour arrêter toutes ces dérives contre l'unicité de notre République. C'est là d'autant plus que tous les Nigériens sont sous les mêmes lois et ils sont également égaux devant la justice selon Le Courrier. Perte de repère titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Piédestal pour qui les structures politiques comme associatives dans leur élan de conquête de gloire et d'atteinte de leurs objectifs ou de la pérennité de ceux-ci perdent de vue très souvent la préservation du socle sur lequel repose l'exercice et la jouissance de ses attributs. Les agissements des uns et des autres sont de nature à remettre en cause les acquis de la démocratie et de l'état de droit, comme dans un challenge de destruction de valeurs et similitudes communes en faveur des intérêts particuliers. Beaucoup se sont longtemps enveloppés sous des masques, mais il est admis que ces masques sont tombés et que l'opinion a véritablement cerné et appréhendé qui est qui et qui fait quoi véritablement et pourquoi, s'exclame le journal.
En fait, les signes ne trompent pas. Pour une bonne part de nos politicards, les partis et autres regroupements sont devenus des passerelles par lesquelles il faut passer pour se faire peau neuve lorsqu'on est acheté ou pour sa propre ascension sociale, conclut le piédestal. Floraison des partis politiques et malgouvernance, titre dans sa rubrique billet l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui, en l'état, l'impression qu'on a de ce multipartisme débridé, c'est que les partis politiques se construisent comme des business. Et en cas d'alliance, la tendance est de monter les enchères, même lorsqu'on ne dispose pas de lui, selon le journal qui poursuit plus loin que de façon générale, les Nigériens ne savent pas travailler ensemble pour le pays, l'entreprise ou leur corporation. Tout cela n'a d'autre explication que le fait de mettre en avant l'ego et les mauvaises attitudes au détriment des règles et bonnes pratiques du management. Ce sont ces considérations négatives qui font que les alliances politiques ne résistent guère à une mandature. Ce qui a pour conséquence la tendance à une remise en cause et le sentiment que tout est à refaire de façon récurrente selon le Républicain. L'UIP met à nu le caractère politique des procédures judiciaires imposées à Hama Amadou et Bakary Sédou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'à la session de l'Union interparlementaire tenue à Genève du 25 janvier au 2 février passé, l'UIP a enregistré cette fois-ci un nombre élevé de nouveaux cas au nombre de 66, dont les 64% concernent l'Asie. L'UIP relève dans son examen du dossier parlant de celui du chef de file de l'opposition que les normes internationales en matière de procès équitable dans le traitement judiciaire n'ont pas été respectées. Le comité précise aussi qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure des argumentaires de la Cour d'appel et de la Cour de cassation dans leurs décisions respectives du 13 juillet 2013 et du 23 mars 2016 qui semblent reposer essentiellement sur une présomption de culpabilité d'après le journal, qui poursuit plus loin que selon toujours les conclusions de l'UIP, cette procédure judiciaire contre Hama Amadou semble répondre à un agenda électoral intelligemment préparé pour l'écarter de la course au présidentiel. Quant au cas Sédou Bakary, le comité a relevé des similitudes entre son dossier et celui de Hama Amadou dans la procédure de levée d'immunité, tout comme le caractère politique que revêt son dossier avec les élections en vue, nous rapporte L'Éclosion. Remaniement imminent, un nouveau gouvernement en gestation, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que l'actuel gouvernement serait en effet retouché avant les prochaines assises du congrès ordinaire du PNDS-Tareya, prévu se tenir le 24 mars 2018. Ce congrès, contrairement au précédent, s'annonce quelque peu complexe pour une formation politique qui a de tout temps privilégié le consensus dans le partage des postes au sein de ces structures. Cette fois-ci, les ambitions personnelles prendraient certainement le dessus sur toutes les autres considérations qui ont permis de maintenir la sérénité au niveau du comité exécutif national du parti. Ainsi, le remaniement interviendrait afin de légitimer la nomination de certaines personnalités du parti au sein du gouvernement en leur permettant de briguer sans obstacle majeur certains postes dans le comité exécutif national selon L'Actualité. Quel est le sort des enseignants contractuels remerciés après l'évaluation ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times qui rappelle que plus de 12 000 enseignants contractuels se sont vus radier définitivement des listes d'effectifs du personnel du ministère de l'enseignement primaire. Certains enseignants ont eu leur contrat résilié à cause de leur refus de composer le jour de l'évaluation et d'autres ont rejoint les écartés du système pour n'avoir pas obtenu la moyenne à l'évaluation. Ce qu'il faut noter, c'est le fait de ne pas du tout recruter d'enseignants cette année pendant que les produits des écoles normales sont au chômage. Doit-on alors comprendre que le nombre de ces contractuels devrait être réduit? Sinon, pourquoi passer à une évaluation qui a d'ailleurs présenté tous les résultats surclassant des enseignants de petits niveaux devant ceux qui ont une longue expérience dans le domaine? Pourtant, il est dit que les enseignants contractuels résiliés bénéficieraient des indemnités et leurs dossiers seraient traités au niveau des inspections du travail. Alors, à cette date, qu'est-ce qui retarde le processus de leur indemnisation? À savoir que beaucoup sont des responsables de famille sans une autre issue, conclut en s'interrogeant Niger Times. Ousmane Fatouma Saleh, une femme exceptionnelle, titre dans sa rubrique Profil le magazine Niger Inter, qui rappelle qu'en juin dernier, Madame Ousmane Fatouma Saleh a été nommée directrice générale de l'IFTIC. Âgée de 54 ans, elle est devenue la toute première femme à diriger cette prestigieuse école de l'information et de la communication. Directrice générale de l'IFTIC depuis juin 2017, Madame Ousmane assure la régularité de ses fonctions avec un engouement notoire. Dame sérieuse et exemple, elle ne ménage aucun effort pour le redressement de cet institut au regard des multiples défis qui l'assaillent. Ousmane Fatouma souhaite aller loin dans l'ultime but de servir la nation selon Niger Inter. Bon vent à la directrice générale de l'IFTIC et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.